Eh ben salut les amis, j'espère que vous allez bien, mais je ne suis pas tout seul pour cette vidéo comme vous pouvez le voir, hein, il prend la moitié du cadre, hein. C'est la faute de ma mère. Voilà, ouais, voilà. On va vous faire une petite vidéo parce qu'on a regardé Outrage de Takeshi Kitano, hein. Outrage qui était sorti en 2010, c'est le premier film d'une trilogie. Qui va nous raconter l'histoire de Yakuza, voilà, qui va nous dépeindre un peu la vie de ces Yakuza un petit peu vieillissants. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de film de Kitano. Ouais, moi Et aussi, je mine de regarde rien. plus beaucoup de films japonais non plus. Donc j'étais parti avec un petit a priori en mode, ouais, il est un petit peu ringard, un petit peu Ouais. vieux et tout. Comme beaucoup de réalisateurs qui continuent à faire du cinéma très vieux, t'as un peu des a priori comme ça. Ouais, Et ouais. je dois dire que l'a priori était un peu, c'était pas fondé puisque le film est plutôt cool. Ouais, ouais, J'ai carrément. plutôt aimé, alors on va en reparler je pense un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas un film, on va dire, rempli de vie, tu vois, c'est Ah vraiment... oui, non, c'est clair. c'est même pour moi Ça, c'est sûr. une peinture, le film pue la mort, entre guillemets, c'est vraiment une peinture de la mort pour moi en fait. Ah oui, oui, complètement. Ça dépeint le monde des Yakuza, mais là, contrairement aux films des années 70, 80, 90 et même encore 2000 où il y avait une espèce de folie un peu à la Mickey comme ça, là, tu sens que c'est vraiment. Ah, c'est... Il y a un personnage qui dit ça à un moment dans le film, il dit l'ère des Yakuza est terminée. Ouais. Et là, vraiment, c'est vraiment des individus froids, comme on disait, Ah oui, oui. genre de reptiles. Ah oui, qui complètement. s'entretuent et Ouais, les mecs sont déjà morts avant de se flinguer, quoi, parce qu'ils c'est ça. ils ne vivent que pour leur place dans le clan, que pour respecter, que l'honneur soit respecté, que ils agissent même plus comme des êtres humains, effectivement, et on les voit jamais faire autre chose qu'être des Yakuza. On a juste une petite scène de baise à un moment donné, mais même là, tu sens que le mec Il y a est même mort, quoi. aucune C'est... vie, ouais. C'est complètement froid, et même dans la mise en scène du film, c'est des grands plans, des plans fixes. Ouais. C'est vraiment, ça te pose le truc et tu regardes les mecs faire leur taf, entre guillemets, qui est juste régir un petit peu la place de chacun, qui a quel territoire, qui a trahi qui, comment on va exécuter un tel, voilà, ça ne tourne qu'autour de ça, ça Ouais. te dépeint vraiment l'envers du décor, ça te fait pas du tout rêver cette vie, moi. Ouais, Tu- en fait, c'est ça qui est intéressant Hmm. justement quand on regarde des films de gangsters. Enfin, je sais pas, gamin, il y avait le côté margin, enfin, gamin, plutôt adolescent, on va dire. Moi, j'ai découvert le cinéma de gangster vraiment ado. Ouais. J'étais à la recherche de ces images, et c'est vrai que le gangster a cette espèce de catharsis en fait où tu peux te. C'est un marginal, donc en fait, ça te fait rêver. Ouais, carrément. Il va à l'encontre de la société, il a plein d'argent, il vit au jour le jour, et il a les femmes, l'argent, etc. Donc, ça, dans les années 80-90, même des films qui étaient en fait très critiques sur les gangsters avaient un côté quand même cool. Ouais. On pense aux Affranchis, on pense à Scarface, on Ouais, pense bien au film sûr. de John Woo. Oui, oui. Ah mais oui, qui alors là, c'est finalement, l'antithèse totale, quoi. John Woo, ça glorifie finalement plus le héros au sein d'un monde de gangsters. Finalement, c'est toujours le héros qui prend le dessus, donc c'est encore autre chose. Mais disons que le gangster avait un côté cool. On mettait l'allumette dans la bouche Ah ouais, l'impair, les deux flingues. etc. Et puis pour Kitano, même si Kitano a jamais eu une représentation du monde du banditisme et des gangsters hyper cool, en fait, il a jamais dépeint ça de manière cool, mais il y avait quand même toujours ce côté désespéré, mais il y avait toujours une certaine poésie, je trouvais. Oui, ah oui, complètement. Dans chacun de ces films, Complètement. Niki mon frère, la musique était... Il y avait toujours une poésie qui se dégageait de tous ces Yakuza, comme C'est ça. Et là, il y a vraiment plus rien. Ah non, Là, rien, c'est un film de mort-vivant, Ouais, limite, c'est c'est ça, impressionnant, quoi. そういうことは分からねえやつはな人の上には立てねえんだよあたかい D'ailleurs, la deuxième partie du film, c'est quasiment que des exécutions, quoi. C'est c'est une heure d'exécution. C'est une heure d'exécution. On sait que chaque personnage va crever, mais on attend juste de voir comment et par qui il va être trahi. C'est ça. Voilà, ils vivent dans un monde où personne, au final, ne se fait vraiment confiance parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, ça sera leur tour d'y passer. Et voilà, quoi. On n'est jamais ému en fait. Non, non, Ému, c'est y a impossible aucune d'être émotion, ému. Mais du coup, c'est ce que le film, je pense, veut dépeindre. C'est Oui, carrément. dépeindre la froideur et le manque, la déshumanisation complète de ces individus. C'est ça. Et du coup, c'est réussi par rapport à ça. Ah oui, C'est oui, quand complètement. même, Ça te donne pas envie d'y être, quoi. y a plus du Parce que tout, les mecs sont toujours au fil de la mort, quoi. Ils savent que il y a plus y du a- tout ça. il y a aucun échappatoire, quoi. Ouais, puis je trouve que ça correspond un petit peu à la froideur du monde d'aujourd'hui.
des années 2010 particulièrement. Donc là, c'est dans le cinéma, mais dans plein d'autres domaines. Et je trouve qu'il le fait super bien. Et je trouvais qu'il n'était pas, comme beaucoup de réalisateurs qui continuent à faire des films comme Clint Eastwood, comme Martin Scorsese et compagnie, il n'est pas ringard, quoi. Il comprend l'époque dans laquelle il vit. Et il aurait pu refaire du Kitano, la formule avec la plage, le baseball, la poésie, la musique. Et non, en fait, il fait autre chose. Il y a un petit peu la plage et le baseball qu'on va voir un petit peu. Vraiment vite fait. Vraiment vite fait, mais qui a un peu de sens et qui par petites touches. Mais non, il a compris le monde dans lequel il vivait et il le recrache dans son film. Et bon, ça c'est des réalisateurs en tout cas qui sont conscients du monde dans lequel ils vivent, donc c'est super cool. Donc ouais, moi je suis quand même satisfait du film, même si effectivement c'est un film très froid, très violent. Il y a des éclats de violence qui sont vraiment assez saisissants, avec des scènes de cruauté, de torture, de coupage de doigts, de visite chez le dentiste qui tourne mal, des exécutions en pagaille. Ouais, c'est vraiment très violent, et on a la froideur et la violence, quoi. C'est une violence froide. Ouais. Ah oui, complètement, c'est ça. Mais ouais, c'était vraiment, j'ai quand même passé un bon moment. C'est un bon film de Yakuza. Et je suis quand même assez curieux de voir les deux suites, voir si c'est vraiment une suite à cette histoire ou si c'est deux films indépendants les uns des autres. Ouais. Donc voilà, on verra. En tout cas, plutôt satisfait du film. Très cool. Mais dans la froideur, parce que si vous aimez la peinture froide d'un monde froid c'est clair. Bien fait, vous allez aimer. Voilà ce que je peux dire. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour nous dire si vous avez déjà vu le film et ce que vous en pensez. Puis je pense qu'on parlera des deux autres volets assez rapidement, histoire de rester dans le bain. Donc voilà, on vous dit à la prochaine et regardez du cinéma asiatique. Parce que vous savez que ça déchire. Exactement. À bientôt. Ciao.